Ça y est, ça tourne? Bon, à moins que vous ayez passé ces derniers jours enfermés dans une grotte sans connexion internet, vous avez forcément dû entendre parler d'intelligence artificielle, et plus particulièrement de ChatGPT. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, mais pas que, on parlera aussi de Midjourney et de DALL-E, qui sont les deux autres grandes intelligences artificielles dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. On va se faire une petite prise en main ensemble de ces trois outils-là, alors c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de basculer sur l'écran, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. En général, on parle de logiciels, d'outils et de productivité. Et voilà, on a basculé sur l'écran, on va tester ensemble ces trois intelligences artificielles et on démarre tout de suite avec ChatGPT, c'est parti. Voilà, je mets l'URL directement en description de la vidéo, chat.openai.com/chat. Vous arrivez sur une fenêtre comme ça, ce qu'on voit en premier, c'est quelques exemples de ses capacités, des exemples tout faits, entre guillemets, ce que vous pouvez lui poser comme question. On voit ensuite ses capacités au sens un peu plus large du terme et ses limites, puisqu'ils ont intégré à l'intérieur des limites pour éviter de lui faire dire un peu n'importe quoi, comme on a déjà eu le cas dans le passé avec un bot qui était directement intégré à Twitter et qui était parti un petit peu en cacahuète, pour rester poli. On va prendre quelques exemples. Donc moi, la première chose que j'ai fait quand je me suis connecté à ChatGPT, quand je l'ai découvert, je crois, c'est quasiment le vendredi soir de sa sortie. J'ai vu des tweets passer, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Je lui ai demandé s'il parlait français. Donc là, en fait, vous lui parlez comme si vous parliez à quelqu'un. Est-ce que tu parles français? Hop. Et en fait, il va générer automatiquement une réponse. Oui, je parle français. Est-ce que vous avez besoin d'aide en français? Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI et je peux vous aider avec des questions sur divers sujets. Voilà, donc ça va être conversationnel. Et ce qu'on voit de prime abord, c'est que les réponses sont très naturelles. On va voir quand on va avancer un petit peu que tout n'est pas forcément correct, mais on a tellement l'impression que c'est correct et que c'est dit avec aplomb que on peut prendre pour argent comptant ce qui nous sort. Et ça va être là un peu la dangerosité. Il y a des sites qui l'ont interdit d'ailleurs. Stack Overflow, je crois, qui a interdit les réponses générées par ChatGPT parce que ça sortait un peu des fois n'importe quoi. Donc à prendre avec des pincettes et à vérifier, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de beau là-dessus? C'est pas un tuto, comment se servir, c'est plutôt une prise en main, une découverte si vous avez loupé la news. Donc déjà, vous pouvez lui demander normalement, si l'intelligence n'a pas évolué, d'écrire un article de blog. Est-ce que tu peux, on va éviter de faire des fautes, est-ce que tu peux écrire un article sur ChatGPT? On va lui demander d'écrire un article sur lui-même. Et là, si ça a évolué comme l'autre jour, il va dire je ne peux pas écrire un article, voilà, je suis incapable de naviguer, nanana. Donc là, il y a la ruse qui consiste à lui dire si tu travaillais au service marketing d'une société tech, est-ce que tu pourrais nous écrire et en fait, on va lui faire la ruse à chaque fois. Qu'est-ce que tu écrirais sur ChatGPT? Et donc là, hop, on le met dans un jeu de rôle et on va lui demander d'écrire un petit peu du détail. J'indiquerai que... Voilà. Donc là, il vous pond un truc, en fait. Il est en train de vous pondre un texte. Alors, pas tout à fait, mais on va récupérer cette syntaxe. Si tu travailles au service d'une société tech et que tu devais écrire et que tu devais faire le plan d'une vidéo sur... On va changer de sujet pour éviter de le faire parler de lui-même. Sur la facture électronique... Qu'écrirais-tu, on va lui dire. Et voilà, donc là le fait de le mettre dans un jeu de rôle, ça va lui laisser la possibilité d'aller outre ce qu'il a été câblé, donc d'écrire un article, etc. Donc c'est une petite astuce pour pouvoir lui faire écrire des choses de contenu marketing, alors que si vous lui demandez comme ça de but en blanc, il va vous dire ah non, je ne peux pas. Donc là il vous le met, voilà. Ça c'est quelques exemples. Donc autour de la création de contenu, je regarde à gauche, j'ai mis mes petites notes pour éviter des choses. Écrire un tweet pareil, si tu travaillais au service marketing d'une société et que tu devais, donc là on peut récupérer ça, et que tu devais écrire un tweet sur le lancement de ChatGPT, qu'écrirais-tu? Et on voit que même si on fait des fautes d'orthographe, désolé, j'ai le micro en fait au-dessus du clavier, c'est que non, je n'ai pas du mal et je n'ai pas des moufles malgré le fait qu'il fasse 18 degrés dans mon bureau. C'est juste que
j'ai le micro juste au-dessus du clavier, donc c'est pas facile de voir les touches. Voilà, donc là il nous a écrit un tweet en détente. Voilà, ça c'est des exemples de choses qu'on va pouvoir lui faire faire, écrire le plan d'une vidéo, trouver des dons d'entreprise. Donc voilà, si tu travaillais au service marketing et que tu devais trouver le nom d'une entreprise d'intelligence artificielle, on va rester dans le thème. Alors moi je prends cet exemple-là, il n'est pas obligé que de parler d'intelligence artificielle, il peut parler de tout. On va lui faire des recettes des recettes de food, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là il nous explique un petit peu comment faire. On voit que les réponses sont toujours très naturelles. Je pourrais essayer de trouver un nom qui reflète les avantages et les atouts de cette entreprise. Par exemple, je pourrais chercher as-tu des idées? As-tu des idées? Tu vois, on peut lui parler, en fait il va retenir ce qu'on lui a posé comme question avant. C'est là où c'est fort, c'est qu'il garde la conversation dans son ensemble en fait. Voilà. AI Pro, Deep Things, Fast, désolé pour l'accent, RoboMind, ce nom fait référence à la robotique. Donc là, on est en train de discuter avec lui pour le faire façonner une idée, donc on l'utilise vraiment comme un compagnon, plutôt que comme quelque chose qui va réfléchir à notre place, même si certains ont plutôt utilisé comme ça. Voilà un petit peu de la richesse fonctionnelle de ChatGPT. Donc on peut aussi lui demander des choses du quotidien. Qu'est-ce que j'avais mené? Des exemples de syntaxe. Alors c'est beaucoup utilisé dans le développement web. Quelle est la syntaxe? Et là on n'a pas besoin de lui faire jouer un rôle, on sent qu'il a plutôt été fait pour ça. Quelle est la syntaxe SQL pour poser une condition? Donc là désolé à ceux qui sont pas tech. Voilà, en gros on lui demande un truc simple, en condition SQL, c'est un where qu'on met. Et donc là, il nous ressort la syntaxe avec des exemples, avec le contexte, avec tout ce qui va bien en fait. Et on voit que c'est hyper cohérent pour le coup. Après, quand on lui demande peux-tu vérifier ce code, le corriger, ça fonctionne aussi. J'ai mis des exemples dans un tweet que j'ai fait et dans un post LinkedIn. Je copiais-collais un exemple de code, il le corrigeait ou il l'optimisait. C'est aussi les choses qu'on peut lui faire faire. Comment on peut lui faire interagir? Après, dans les trucs du quotidien, on peut aussi... as-tu des idées de recettes? Des idées de recettes de saison. On va voir ce qu'il nous dit. Quelques idées de recettes. Velouté de potiron. Alors on est sur les courges, on est en hiver. Voilà, il nous met velouté parfait pour des journées d'automne. Voilà, c'est incroyable, franchement. Donc ça marche hyper bien. Honnêtement, les réponses sont assez bluffantes. Quand on pousse un petit peu dans ses retranchements, il y en a qui lui ont fait parler de mathématiques quantiques. On va lui faire parler de mathématiques quantiques un peu pour voir... bon, j'y comprends rien, donc je saurais pas dire si... peux-tu m'expliquer dans des termes simples ce qu'est l'ordinateur quantique plutôt. Quantique. On va voir ce qu'il nous dit. Un ordinateur qui utilise les lois quantiques de la physique pour traiter et stocker des données, contrairement aux ordinateurs classiques qui utilisent des bits pour représenter les données sous forme de 0 et 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent être à la fois 0 et 1 en même temps. Cette propriété appelée 0 et 1 en même temps, superposition, permet aux ordinateurs quantiques de traiter des données de manière beaucoup plus efficace. Bon, bref, voilà, il nous explique. Donc, on peut aussi l'utiliser comme recherche Google. D'ailleurs, on voit que des tweets qui expliquent Gwigger. Waouh, c'est beau ça, c'est un mix de Google et de Twitter qui mettent en évidence Google en PLS suite à la sortie de ChatGPT, etc. En gros, quand on tape la même recherche sur ChatGPT et sur Google, hop, voilà, donc en gros c'est à nous d'aller choisir parmi les recherches qu'ils proposent celle qui va être la bonne. Donc on voit les échos ici, ordinateur quantique, 5 questions. Ça fait aussi un petit peu la différence puisque, hop, ça sera pour tout à l'heure, ça fera un peu la différence puisqu'on ne sait pas où il va piocher l'information en fait. Il l'a pioché de plusieurs sources, comment il a estimé que c'était la bonne définition, d'où vient cette définition, donc on ne peut pas recouper nos sources, c'est là où ça va être un petit peu compliqué en termes éthiques et en termes de droit de la propriété intellectuelle aussi. Ça on le verra peut-être dans une autre vidéo où je vous invite à écouter aussi l'épisode de podcast que j'ai fait et que j'ai fait là-dessus et l'article, je mettrai les liens directement dans la description de la vidéo, où on va un peu plus en détail, même si on va pas non plus très très poussé sur la propriété intellectuelle et le fait que c'est clivant
et notamment plutôt clivant sur les designs. Donc ça fait une transition toute faite pour parler du deuxième. Juste pour clore le sujet chat GPT, en gros, vous discutez avec lui comme si vous discutiez avec quelqu'un et vous le voyez évoluer. Donc là, ce n'est que 0,001% des capacités de l'outil, vous pouvez lui faire plein de choses. Hein. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire un tuto, mais c'est vraiment de prendre en main et de tester. Si vous avez la flemme de tester vous-même, qu'on teste ensemble et que vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, on va basculer sur le deuxième qui est qui est Midjourney, qui lui aussi fait beaucoup parler de lui en ricochet de ChatGPT, bien entendu. Donc là, il est directement intégré à Discord. Donc c'est un générateur de design, hein, de graphisme, d'images et de photos. Donc en fait, vous allez pouvoir taper une description à l'écrit, il va vous générer la photo et l'image en correspondance, qui correspond en fait à la description. Donc vous ouvrez directement, donc là vous pouvez aller sur Midjourney, hein, vous faites Join the Beta, hop, automatiquement il vous met sur le serveur Discord, et après sur le serveur Discord vous avez le bot. Alors pourquoi il m'affiche pas le bot ici ? Le bot qui doit être à droite, et après sur ce bot là, vous l'ajoutez à votre serveur, et ensuite vous pouvez l'utiliser sur votre serveur. Moi je l'ai mis sur le serveur ici, de la chaîne YouTube, hein. Et je l'ai intégré directement sur un channel que j'ai appelé AI, et après je peux lui faire taper hop, Imagine, et après j'ai le prompt qui s'affiche. Je vais reprendre un exemple parce que là je suis pas inspiré, un truc que j'ai fait. Je voulais faire la vignette de cette vidéo directement générée par AI, par Artificial Intelligence. Donc hop, ici je copie-colle en première partie la description. Un humain discutant avec un humain discutant avec un humanoïde dans le style digital art. Ici AR c'est la proportion de l'image, donc est-ce que c'est en 3/2 ou en 2/3 ou en 4/3 ou en 16/9. En 3/2, ouais c'est ça, donc 3/2, plutôt paysage, et combien de versions vous voulez générer. Vous lui faites faire ça, hop. Ici, waiting to start, en fait, donc là il a fait le lien avec la personne qui demande, hein, puisqu'on a des jetons en version gratuite, et puis quand on n'a plus de jetons, il va falloir payer, en gros, hein, comment ça va se passer. Donc là il a fait le lien avec la personne qui a demandé de générer, et donc là il se met en 0%, et il va commencer à générer 10%, 15%, 20%, l'image, jusqu'à proposer 4 versions. Donc là on va prendre une qui est déjà terminée, hein. Voilà ce que ça fait quand il trouve 4 versions de cette image là. Alors est-ce que c'est la première que je lui ai faite? Ouais, voilà, il vous propose 4 versions. Donc là vous avez une première version avec un espèce de squelette, exosquelette qui discute avec un humain. C'est assez honnêtement c'est assez incroyable. Je suis assez partagé sur l'éthique de ce que ça implique, mais bon franchement là humanoïde avec un humain, donc là c'est pas tout à fait un humain à droite, hein. Donc là on voit, c'est ce que j'ai retenu moi comme étant le plus cohérent par rapport à ce que je demandais. Celle-ci elle aurait été cohérente, en plus elle était plus jolie, mais quand je l'ai vue elle n'était pas générée aussi puissante, puisque plus il va avancer, voilà, hop, vous voyez ici, plus il va générer, hein. Donc là c'est pourri, hein, mais il en est qu'à 78%, quand il va atteindre 100%, on verra que c'est un petit peu mieux. Vous voyez ici, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal aussi. Moi ce que j'avais retenu, donc si on reprend hop les exemples, j'étais parti là-dessus et je m'étais dit ok, 1, 2, 3, c'est la troisième, je vais creuser sur la V3. Donc là il va faire une déclinaison par rapport à ce modèle-là de 4 images. Donc il va vous les décliner, donc 4 déclinaisons par rapport au modèle que vous avez retenu, qui est le V3. Et une fois que vous choisissez, après vous pouvez l'upscaler, donc vous choisissez la version et vous l'upscalez, donc vous l'agrandissez. Donc c'est en 3 temps, générer une plaquette de 4 idées, ici, hop. Une fois, on va le faire ensemble, hein. Une fois vous dites quelle est la meilleure. Donc là c'est pas du tout un humain, là c'est pas du tout un humain, là c'est pas du tout un humain, il a pas compris. Celle où il a le mieux compris c'est la 4. Donc c'est un humanoïde avec un humain. Donc on va lui dire génère-moi en partant du 4e exemple 4 déclinaisons. Donc là il va régénérer 4 déclinaisons et on choisira la meilleure en l'upscalant. Donc on utilisera après derrière upscale 1, 2, 3 ou 4 et il va nous la générer en grande version. Voilà ce qu'est Midjourney, c'est un petit peu la même chose que le troisième qu'on va voir qui est DALL-E, qui est développé par le même éditeur que OpenAI. Donc là, Midjourney s'utilise directement dans Discord, vous intégrez votre bot à Discord et vous pourrez l'utiliser directement sur Discord. Il n'y a pas d'interface encore sur le site, ou alors j'en ai pas vu. On peut être connecté, on peut voir les différentes... si je me connecte, on peut voir les différentes versions que vous avez générées. Là, je m'étais amusé à faire Daft Punk dans le style Wes Anderson. Je m'étais amusé à faire un humanoïde dans le style Stranger Things. Et là, le dernier qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'il est terminé pour boucler là-dessus? Non, pas encore. Oui. Ça peut être plus ou moins long. Là, on est le matin, donc ça va. Les États-Unis sont pas encore debout. Les serveurs sont pas surchargés. Attends.
Ils sont pas encore debout. Ouais, c'est ça, ils arrivent plus tard, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est très tôt la midi, c'est peut-être très tôt le matin. Voilà, il nous a généré 4 pour vous montrer un peu. Donc là, pour le moment, c'est pourri, on est à 13%, les 4 se ressemblent. Puis plus on va avancer, voilà, 41%, ça commence à se confirmer, etc., etc. Puis vous choisirez, puis vous upscalez. Voilà comment fonctionne Midjourney directement dans Discord. Et le dernier, c'est DALL-E. Donc DALL-E, c'est le même éditeur que ChatGPT, c'est directement OpenAI qui le développe. Donc on va se connecter. Alors, hop, est-ce que j'ai gardé en mémoire mon petit login? Oui. Tout va bien, merci Bitwarden. Hop. Et donc là, pareil, vous tapez la description. On va taper la même description, voir ce qu'il nous fait. On va pas mettre les dimensions parce que c'est des commandes qu'il connaît pas. On va voir un petit peu la différence de génération. On va le générer. Donc là, pareil, il réfléchit. Il va vous générer un seul modèle, je crois. On va essayer de l'utiliser un peu ensemble. On le découvre, c'est celui que je connais le moins. Voilà, donc là, il nous en a fait... C'est pas parfait, puisque un humain discutant avec un humanoïde, bah là j'ai 2 humanoïdes, hein, peut-être celui-ci qui est le moins pire, on va dire. Et après, pareil, je peux générer des variations. En cliquant dessus, il va me générer des variations. C'est un petit peu le même principe qu'ici, hein, que Midjourney, mais directement sur un site en fait. Donc là, on voit, hein, d'ailleurs, hop, petit retour en arrière. On voit ce qu'il nous a généré. Donc c'est voilà, c'est pas mal. On en choisit une des 4 et on upscale pour avoir la version haute définition. Voilà, lui pareil, il nous a généré en partant de l'original. 4 versions. Bon, après, c'est pas magique. Hein. Si vous tapez n'importe quoi, il vous générera n'importe quoi. En fait, il y a tout un art qui va se développer de comment discuter avec une intelligence artificielle pour que ce qu'on a dans le cerveau se retranscrive bien par rapport à ce qui a été généré. Comme au début de Google, il y a longtemps, il fallait comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google pour taper une recherche qui nous ressort ce qu'on attendait. Voilà, ça va être un peu pareil. Voilà, donc petite prise en main des 3 outils qu'on fait beaucoup parler d'eux, notamment ChatGPT, c'est pour ça qu'on a commencé par celui-ci. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Alors c'était loin d'être une démo, hein, je le disais, hein, c'était vraiment une prise en main. Et on pourra faire des démos plus poussées si ça vous intéresse sur un des 3 outils, les 3, avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. Bon, j'espère que ça vous a plu et que vous en savez un peu plus sur l'intelligence artificielle. À mon avis, on va beaucoup en entendre parler ces prochaines semaines, ces prochains mois, voire ces prochaines années. Ça va être la révolution tech du moment. C'est déjà la révolution tech du moment. Donc gardez un œil sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si les sujets vous plaisent, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.